Salut à tous les amis, c'est Hakan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va voir ensemble une enquête qui a été filmée par nos amis de la chaîne Life of Luxury. Si vous ne connaissez pas cette chaîne, ce sont deux personnes, Chester et Parker, qui font des enquêtes. Avant, ils cherchaient à piéger des prédateurs d'enfants et ils ont évolué et maintenant ils sont carrément chasseurs, un peu de fantômes, de monstres, en tout cas de choses étranges qui se passent dans des domiciles qui pourraient être le vôtre ou le mien. Là, on va aborder une de leurs enquêtes tout fraîchement sortie. La vidéo est sortie le 18 janvier, là je tourne, on est le 20 janvier. Donc les amis, on est parti pour se plonger dans cette enquête plutôt effrayante de la chaîne Life of Luxury. Cette enquête commence quand Parker et Chester ont reçu le mail d'une femme, une mère de famille du nom de Catherine. Elle indique dans son mail que son mari, qui est également le père de leur fille, a littéralement changé depuis qu'il est allé à un rendez-vous avec un groupe qu'il a rencontré en ligne. Ce père de famille aurait changé dans son comportement mais aussi physiquement. Il a les cheveux qui sont tombés, la peau un peu rôtie, on a l'impression que sa peau pèle en continu, il la perd, en tout cas rien de bien rassurant. Et c'est pour ça que Parker et Chester ont décidé d'aller enquêter sur les lieux directement, comme ils ont l'habitude de faire. Les deux enquêteurs arrivent sur les lieux et leur trajet a été nourri d'une discussion sur le fait notamment que Chester, lui, n'est pas très chaud justement à l'idée de faire cette enquête. Parker, lui, est convaincu, il faut aider cette famille, mais Chester, lui, se dit c'est des problèmes familiaux, faut pas s'en mêler. Le duo arrive sur les lieux, il voit une maison entourée par les bois et il s'avance donc vers la porte à laquelle il toque. C'est la personne qui leur a envoyé un mail, Catherine, qui leur ouvre la porte. Et vous allez voir, elle ne semble pas forcément très sereine. Hi, Catherine, right? Elle semble assez effrayée. Elle demande aux deux enquêteurs de ne faire aucun bruit car le père de famille, celui qui semble poser problème, est dans la maison et il ne sait pas que le duo vient enquêter chez eux. Hi, we're here to come talk to you about your husband. Please be quiet. He doesn't know you're coming. Parker et Chester disent ok, on va faire le moins de bruit possible et la femme les invite donc à rentrer dans la bâtisse. Déjà la maison n'est pas très accueillante. On peut voir une sorte de film plastique sur les meubles, chose qui est quand même plutôt inhabituelle. Catherine et notre duo s'installent sur la table de la salle à manger, ils commencent à entamer une petite discussion où Parker et Chester vont chercher à comprendre un peu plus en détail ce qu'il se passe. Qu'est-ce qui pose problème dans cette famille? Catherine va raconter que son mari a rejoint un groupe en ligne dans le but d'avoir le corps parfait. Il est devenu obsédé par son apparence. L'homme a eu un rendez-vous physique avec ce groupe, il s'y est rendu en voiture. After his first meeting, he came home. He didn't even have his car. It was like he walked home through the woods. The woods? He walked in the front door and just locked himself in the basement. What? I don't think he sleeps anymore. He locks himself in the basement all day. Sorry, what is he doing in the basement? I think he's doing surgeries on himself. What? Look at me. He doesn't look the same anymore. On voit clairement pendant que Catherine parle qu'elle est totalement sous choc. On ne sait pas trop ce qu'elle a, mais elle ne semble pas du tout sereine. Elle semble en constante alerte. Pendant qu'elle parle, son ton de voix n'est pas non plus très rassurant. On sent vraiment qu'il y a quelque chose qui la tracasse. Catherine ajoute également un détail, c'est que la famille a un chat. 2 jours avant que Chester et Parker n'arrivent sur les lieux, le chat a disparu. Et le matin même de la journée où Parker et Chester sont arrivés, elle a retrouvé le collier du chat dans la poubelle. Plutôt étrange cette histoire. Catherine décrit également comment elle se sent par rapport aux agissements de son mari. Elle dit que le regard qu'il jette sur elle la rend presque malade. The way he looks now makes me sick. Et Parker en vient à demander du coup comment la fille de la famille prend le fait que son père agisse aussi bizarrement. Catherine répond que elle ne veut pas que son père rôde autour de sa fille, elle veut la protéger au maximum. Et d'ailleurs, elle ne lui a même pas dit que le chat avait disparu, et qu'elle avait d'ailleurs retrouvé le collier dans la poubelle le matin même. Parker et Chester, le duo d'enquêteurs, demandent à Catherine s'ils peuvent interroger la fille, la jeune fille du nom de Michelle. La mère donne son consentement, et elle indique donc la direction de la chambre de sa fille au duo d'enquêteurs. Les deux jeunes hommes s'y rendent, et ils tombent devant un spectacle qui va les surprendre. Il semblerait que Michelle, la jeune fille de la famille, ne soit pas dans sa chambre, et à la place de trouver cette jeune fille, ils trouvent quelque chose d'autre. Il trouve une chambre saccagée, comme s'il y avait eu une lutte dans la pièce,
Et un autre détail plutôt surprenant, c'est qu'il y a comme de l'encre noire sur les draps du lit. Les deux enquêteurs redescendent, retournent voir la mère de famille, Catherine, et lui disent qu'ils n'ont pas réussi à trouver sa fille. Et là, la mère va avoir un comportement des plus étranges. What are you talking about? Michelle's upstairs. Michelle's upstairs. I mean, we were just in her room. I didn't see her at all. Stephanie's. Who is that? Parker confirme qu'ils n'ont rien vu et il est interrompu par un son qui va l'interpeller. Un rire qui semble comme démoniaque. D'un coup, la mère de famille prend sa tête entre ses mains, elle semble comme apeurée. C'est comme si elle essaye de se protéger de quelque chose, comme si ce rire avait déclenché un état chez elle. Les deux jeunes enquêteurs sont dans la compréhension. Et là... Hi, are you the husband and father? Le père de famille débarque dans la pièce. Bien sûr, il a un comportement très étrange. Sa face, on va pas se mentir, est hideuse. Parker va poser une deuxième question, il va dire « On est allé voir votre fille dans sa chambre, elle n'y était pas, savez-vous où est-ce qu'elle était ?» Et l'homme va répondre quelque chose d'assez mystérieux. La mère nous dit qu'elle est dans sa chambre et lui nous dit qu'elle est en voyage. On ne comprend plus trop bien. Et au fur et à mesure que l'homme est présent dans la pièce, on a l'impression que l'état mental de la mère de famille, Catherine, se détériore. Elle semble de plus en plus terrorisée. Elle commence à fondre en larmes quand l'homme, lui, sort de la pièce. Pendant que les deux enquêteurs essayent de comprendre ce qui s'est passé, la mère de famille crie « Elle est partie, elle est partie ». Parker essaye de la rassurer en lui disant qu'ils n'en savent rien du tout, que peut-être elle est partie sans prévenir chez une amie, qu'elle reviendra le lendemain matin. Il essaye en tout cas de la rassurer. Parker demande donc ensuite s'ils peuvent installer des caméras dans la maison, chose qu'ils ont l'habitude de faire, et du coup Catherine accepte. Ils installent donc des caméras dans la chambre du père, dans la chambre de la fille, dans la chambre de la mère, dans leur chambre à eux, et ils veulent en installer une également dans la cave, mais là, problème. La porte de la cave est totalement scellée par des chaînes avec un cadenas. Ils ne peuvent pas l'ouvrir, et du coup, ce qu'ils font, c'est y mettre une caméra devant la porte. Pendant qu'ils placent ces caméras, ils remarquent quelque chose d'assez intriguant dans la chambre du père. Un gros trou, et on ne sait pas où il mène. À l'aide d'une montre, pour essayer un peu de juger la profondeur du trou, il lâche la montre dans le trou, et étonnamment, il n'entend aucun bruit qui indique que la montre a touché le sol. Comme si ce trou n'avait pas forcément de sol. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un détail qui est remarqué, mais qui n'est pas pour le moment plus exploré ça. Pendant qu'ils installaient des caméras dans la chambre de la mère, ils ont encore un peu échangé avec elle. Elle a dit qu'elle voudrait aller à la police le lendemain matin pour, au cas où, signaler la disparition de sa fille, si jamais elle n'était pas chez une amie. Pendant la durée de l'enquête, on voit bien que Chester, lui, n'est pas du tout à l'aise dans la maison. Lui, il veut juste partir. Mais Parker, lui, préfère rester pour aider cette famille et savoir ce qu'il se passe. Il y a ensuite ce qui a été capturé de nuit. On voit donc les diverses pièces de la maison, là où il y avait des caméras qui ont été placées. On voit que la mère dort, le père dort. Vraiment, rien ne se passe d'inhabituel jusqu'au moment où quelque chose se passe dans la chambre du père. Quelque chose sort du trou que Chester avait découvert dans son armoire. Cette chose ouvre la porte de l'armoire, traverse la chambre. Et se dirige vers le père pour faire quelque chose que je ne saurais pas forcément décrire. Après cela, on voit que le père convulse un petit peu, il se réveille, il s'assoit sur son lit. Il a des gestes assez étranges et il va se passer quelque chose de fou. Il va perdre la peau de sa main. Il va la remettre comme si c'était un gant. Au bout de quelques temps, le père n'est plus dans sa chambre. Il est dans une toute autre pièce. Il est dans la chambre de sa femme. Il agit toujours extrêmement bizarrement et il fait quelque chose vraiment de très étrange et bien sûr de très effrayant. Il va cracher comme quelque chose de sombre qui va s'infiltrer dans la mer par sa bouche. Une fois que la chose sera rentrée à l'intérieur de son corps, ses yeux vont devenir blancs, comme s'il y avait de la lumière dans ses yeux. Après cela, le père va ramper
vers l'extérieur du champ de vision pendant que la mère, elle, est en train de convulser dans le lit. L'enregistrement de cette pièce s'arrête quand le père saute sur la caméra que Parker avait installée dans la chambre de la mère. Très tôt le matin, le duo d'enquêteurs se réveille et ils décident donc de sortir de leur chambre. Ils décident d'aller rendre visite à Catherine, la mère de famille, voir si elle a bien dormi, s'il ne s'est rien passé de spécial, et ils vont déjà avoir du mal à rentrer dans sa chambre, comme s'il y avait eu une lutte qui s'était passée dans la pièce, mettant un peu en désordre les meubles, ce qui bloquait un petit peu la porte, notamment avec une chaise, et ils vont voir sur le lit des sortes de taches d'encre, de taches noires, comme il y avait dans la chambre de Michelle, la fille. Néanmoins, Catherine est introuvable. Chester panique totalement, il dit Catherine est partie, il se passe quelque chose, il faut qu'on parte. Parker, lui, veut rester sur les lieux pour vraiment démêler cette histoire et savoir ce qu'il se passe réellement dans cette maison. Il se dirige donc au rez-de-chaussée et dans la cuisine, assis à la table, il trouve le père de famille. Excuse me, Eugene, did you happen to see where your wife Catherine went? We went to your wife's room and she wasn't in there. Do you know where she is? She went on a trip. What? Elle est en voyage. Exactement ce qu'il avait dit concernant la disparition de sa fille Michelle. Après avoir dit ça, il va jeter un regard des plus menaçants à notre duo d'enquêteurs. Parker et Chester, qui étaient déjà un petit peu tendus, sont encore plus tendus. Chester veut partir, lui depuis le début il veut s'en aller, mais Parker lui décide de rester une nuit supplémentaire. Bien sûr, les deux enquêteurs retournent dans leur chambre pour visionner les enregistrements qu'ils ont pris de la nuit. Ils voient tout ce que vous avez vu également et ils sont littéralement choqués. Ils ne savent pas ce qui se passe, ils sont même dégoûtés de voir l'état de la peau du père de famille. Parker et Chester vont faire un tour dans la chambre de Catherine parce qu'ils ont bien sûr constaté qu'il y avait eu un problème avec la caméra et du coup en fait c'est que la caméra est tombée. Parker la remet en place pendant que Chester fait un petit tour de la chambre et il remarque un dessin qui va attirer son attention. Un dessin qui ressemble à un croquis de quelqu'un avec une indication où il y a marqué Meat Mask, masque de viande. Si on fait légèrement attention, on peut voir que le dessin ressemble quand même pas mal à l'apparence du père. Pendant qu'ils sont en train de regarder le dessin, le père est rentré dans la chambre. Il est là, il se tient sans bouger, ce qui effraie sur le coup nos deux amis enquêteurs. On a l'opportunité de le voir d'un peu plus près et on voit qu'il a clairement un look effrayant. Sorry, we're in your room. We were just looking for the bathroom. Yeah, we got lost. Is everything... Parker essaye de la jouer en mode on est innocent, il dit on s'est perdu, et le père va répondre quelque chose qui n'a aucun rapport avec la conversation. What kind of meat do you like? Pourquoi? Chester et Parker vont être aussi surpris que vous et moi, ils ne vont rien dire, ils vont dire quoi? Et l'homme, le père de famille, sans attendre de réponse, va quitter la pièce. Sauf que Parker va lui dire attendez, et il va lui saisir le poignet. Et là il va se passer quelque chose de surprenant. Excuse me, sir, what do you mean when you... Oui, c'est dégueulasse. Parker a arraché la peau du poignet de l'homme. Crado, n'est-ce pas? Chester redit encore une fois pour la 52e fois de la vidéo qu'il veut rentrer chez lui, qu'il veut sortir de cet endroit. Et Parker, lui, continue de dire moi non plus je suis pas très à l'aise mais on reste là quand même. Parker replace une caméra mais encore plus petite dans la chambre du père. Une caméra que normalement il n'est pas censé remarquer. Et du coup les deux enquêteurs partent se coucher ensuite. Personnellement je sais pas comment tu fais pour dormir dans ces conditions là si tu vis quelque chose comme ça. On voit donc ensuite ce qu'il se passe de nuit dans la chambre du père. Et comme la première nuit, on voit qu'il y a quelque chose qui sort du trou. Encore une fois, il s'assoit sur son lit, il a des agissements plutôt étranges. Mais là, il ne sort pas de la chambre, il se dirige vers l'armoire, là où il y a le trou. Plus tard dans la nuit, Chester est réveillé par des bruits qui l'interpellent. Il réveille Parker et ensemble, ils décident d'aller voir ce qu'il se passe. Ils descendent les escaliers et ils constatent, avec surprise, que la porte de la cave qui était de base scellée est cette fois-ci totalement ouverte.
Le duo décide de s'y aventurer, et c'était une bien mauvaise idée. À l'intérieur, ils tombent sur un endroit très glauque, des portes fermées qui ont du mal à s'ouvrir, il y a des poupées qui sont pendues au plafond, et en s'aventurant un peu plus loin dans la cave, ils voient des sortes de bâches, comme si elles étaient là pour cacher quelque chose. Derrière ces bâches, il y a des mannequins, comme on pourrait en trouver dans des magasins de vêtements. Ils entendent des bruits dans la cave, et Parker et Chester, à force de s'aventurer un peu plus profondément, se séparent. Parker continue son avancée, au travers des mannequins qu'il y a devant lui, et à un moment donné, il voit quelqu'un qui semble le reconnaître. Hello? Catherine? Is that you? Mais elle ne ressemble pas à la Catherine qu'ils ont vue au début de leur enquête. Elle ressemble à quelqu'un de totalement hideux, presque similaire à son mari. Chester, lui aussi de son côté, est apeuré, il continue de marcher à côté des mannequins, et à un moment donné, lui aussi est interpellé par quelque chose. Un mannequin qui semble un peu différent. Lui n'est pas tombé sur Catherine, mais sur le père de famille. Et c'est là, je pense, que Chester a eu la plus grande peur de sa vie. Parker et Chester arrivent à s'enfuir de la maison, bien qu'à l'intérieur poursuivis par ce qui semble être le père de famille, qui est comme possédé. Ils arrivent à leur voiture et ils arrivent à s'enfuir. Une fois mis en sécurité, Parker et Chester ont contacté sur Facebook la famille de Catherine pour savoir si eux n'auraient pas entendu parler de Catherine ou de leur fille, savoir s'ils avaient eu des nouvelles ou quelque chose comme ça. Ils ont été recontactés par la sœur de Catherine, la mère de famille. Le duo d'enquêteurs lui a donc raconté tout ce qu'ils avaient vécu et lui a même envoyé les enregistrements. Elle a regardé les enregistrements et elle a dit que l'homme qui était sur l'enregistrement, le père de famille, ressemblait énormément au mari de Catherine, mais que ça ne pouvait pas être lui. Le mari de Catherine est décédé et il a été enterré il y a 3 ans de cela. Sur cette histoire, si on part vraiment de l'aspect histoire, on peut avoir plusieurs théories. On pourrait se dire que Catherine a déterré son mari, aurait fait quelque chose un peu de paranormal pour redonner la vie à son mari. C'est pour ça qu'il serait totalement défraîchi, c'est que forcément un corps qui est enterré depuis 3 ans, je pense pas que ce soit en très bon état quand tu le récupères. Ou sinon, je sais pas trop, un monstre qui aurait pris l'apparence de son mari, j'avoue je sèche un petit peu sur ce côté-là. Après ce qui est assez fou, c'est que c'est les dernières phrases de la vidéo, ils ne sont même pas filmées en soi, c'est du texte écrit, qui nous mettent totalement du trouble, parce que l'histoire t'enlève cet aspect-là, cet aspect le mari est mort et tout, bah t'as une cohérence dans le récit. Mais bon, c'est une histoire je trouve sur le papier sympathique, mais il y a pas mal de choses qui font que tu peux pas y croire, c'est trop gros. On sait que Life of Luxury, encore une fois, c'est faux, c'est pour du divertissement, mais là c'est un peu trop gros je trouve à mon sens. Quelle vidéo? Si on part du principe, on va dire que l'enquête est vraie et tout, bon, j'ai pas forcément de théorie à part celle que je vous ai évoquée après qu'on ait vu la vidéo vraiment en mode spectateur, à part le fait que peut-être la mère aurait volé le corps au cimetière de son mari. Après peut-être que c'est elle qui aurait fait des rituels, on n'en sait pas plus, hein. La mère est très peu présente en soi dans la vidéo, du coup les enquêteurs n'ont pas forcément l'occasion de l'interroger énormément. Mais en tout cas ce que j'aime beaucoup dans cette vidéo c'est la fin où ils vont dans la cave, où là on retrouve vraiment cet aspect film d'horreur. Vous voyez la course poursuite, le monstre qui court après et qui bouge un peu la tête, et ça on retrouve ça dans beaucoup de films d'horreur et c'est ça qui fait peur, c'est aussi la surprise comme ça. Et puis après si on se met d'un point de vue totalement rationnel, en mode débunkage à fond, bon, tu peux critiquer des choses en soi, tu peux critiquer le jeu d'acteur, après ils font du mieux qu'ils peuvent, tu peux critiquer tel truc, après quand tu fais quelque chose de faux, tout ne peut pas non plus être parfait comme si c'était réel. C'est normal qu'il y ait des petits points où tu te dis, ah bah tiens, ça, si ça avait été réel, ce serait pas passé comme ça. Ton comportement, si ça avait été réel, ce serait pas celui-là du tout. Mais bon, ça n'enlève rien bien sûr à la qualité de la vidéo. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Si vous voulez que j'en fasse d'autres, pas forcément sur Life of Luxury, mais sur peut-être d'autres vidéos, bah n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant un maximum sur le bouton pouce bleu. Si la vidéo, elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!